Salut les gars, j'espère que tout le monde va bien. Alors ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo sur la chaîne. Là, je vais lancer une série d'exercices sur l'électrocinétique en fait. Du coup, l'électrocinétique, tout ce qui est loi d'électricité, Newton, Thévenin, Millman, tout ça. Sans plus tarder, on commence par ce petit exercice que vous voyez à l'écran. Et là, on a un petit schéma, un réseau qui comporte deux mailles avec un générateur des résistors. Et là, on dit de déterminer pour le circuit l'intensité I qui traverse la résistance R2 et la tension U au bord de la résistance R3. On fait d'abord le schéma. Là, je vais essayer de dessiner rapidement le schéma. On a le générateur là, la source E. R2. On a ici R3. Et là, on a la masse ici. Et juste là, on a R4. Très bien. On a notre courant I qui traverse la résistance R2 ici. Ensuite, on a la tension ici, la tension U. Du coup, c'est ces deux inconnus-là qu'on veut déterminer dans cet exercice. Et là, on nous dit d'abord, en question 1, de déterminer ces deux inconnus-là en faisant des associations de résistance et en appliquant le diviseur de tension. On va essayer de simplifier ce réseau-là de résistance. D'abord, on voit que ces deux résistances sont en série. Ou bien du coup là, on peut transformer notre schéma ici rapidement. On a E ici, R1, on a R3, R3 ici. Et là, si on peut représenter les deux résistances là par une seule résistance, on dira peut-être R2, 4 ici, qui est l'association série des deux résistances là. On a tout notre I ici, hein. Attention U. Du coup, R2, 4 serait égal à quoi? R2 plus R4. On sait que quand les résistances sont montées en série, la résistance équivalente donne la somme des deux résistances. Et là, du coup, on voit que dans cette branche, il n'y a pas de générateur en tant que tel. Du coup, on peut essayer de simplifier l'association là en une résistance. Parce que là, attention, quand on simplifie les deux, par exemple, quand je vais faire le schéma d'abord parce qu'il est important, dans ce exercice, il est important de comprendre le schéma. Donc, on a R1 ici. Et là, si on veut transformer ça en une seule résistance, comme ça va nous donner peut-être, je vais noter ça R2, 4 et 3, comme ça. Mais là, ça, c'est la résistance, c'est la résistance équivalente des deux là. Et là, on aura R2, 4, 3, ouais, je vais mettre ça. Bon, la résistance équivalente de deux résistors qui sont en parallèle, c'est... Bon, je vais aller directement, mais ça donne à tous les coups, hein. C'est le produit sur la somme. Donc, ça, fois F3 sur F3 plus F2, 24. Du coup, ça donne à tous les coups, si vous voulez vous passer par la relation classique, c'est-à-dire 1 sur ça, égale à 1 sur ça, plus 1 sur ça, et après vous faites, vous rendez au même dénominateur, quoi. Du coup, là, moi, j'y vais directement comme ça. Là, attention, le courant I ici, c'est pas le courant dans la branche ici. Le courant dans la branche ici, c'est plutôt le courant qui sort directement de R1. Parce qu'il y a un courant qui sort ici, comme ça, et qui vient se partager dans les deux branches ici. Parce que ça, on appelle ça des branches. Mais là, la bonne nouvelle qu'on a ici, la tension ici, c'est la même tension. Peu importe. Donc, quand on a la branche là, et cette branche là, les résistances, les composants plutôt qui sont dans ces deux branches là, sont montés en parallèle. Du coup, la tension ici, c'est la même tension qu'on aura ici. Donc là, on remplace notre résistance équivalente ici, on aura toujours notre tension U ici. Du coup, U sera facile à déterminer. C'est-à-dire, U, si on passe par la loi des diviseurs de tension, justement, c'est ce qu'ils nous ont demandé ici de faire. Quand vous avez une association en série et que vous devez déterminer la tension au bord d'un composant, là, il faut penser directement à la loi de diviseur de tension. Du coup, là, qu'est-ce que la loi de diviseur de tension nous dit? Ça nous dit de mettre d'abord, donc vous prenez la résistance qui est concernée par la tension.
Donc ici, quelle résistance est concernée par la tension? C'est bien notre résistance ici équivalente. R2, 4, 3. Maintenant, vous divisez par la somme des deux résistances là. R1 plus R2, 4, 3. Par la tension totale, la tension qui alimente l'association en série en fait. Du coup là, on aura fois E ici. Et là, c'est l'expression de notre tension ça. Bien évidemment, on va pas laisser ça comme ça. On va essayer d'exprimer ça en fonction des éléments du circuit en fait. Du coup là, ça me donne R2. Ouais, c'est ça. Du coup, on remplace discrètement. Maintenant, je fais d'abord la barre de fraction. R2, 4, ça me donne ça. Du coup, là, on aura... Ouais, je vais mettre le dénominateur d'abord pour voir clair. R3 plus R2 plus R4. Et là, on aura R2 plus R4. Là, c'est facile à faire. Fois R3. Au dénominateur ici, on aura R1 plus l'ensemble là. R2 plus R4. Alors là, c'est des manipulations mathématiques à faire. Et donc là, l'expression est déjà trouvée ici, la relation est déjà trouvée ici. Du coup, tout ce qui reste, c'est des manipulations mathématiques. Donc on a ça fois E ici. Si on vient ici, on a notre U. Donc on va essayer de rendre le même dénominateur ici rapidement. Là, on a... Je remets toujours ce qui est ici. Ouais, comme ça. R3 plus R2, attention à ne pas faire d'erreur. Là, ça fait R1 fois R3 plus R2 plus R4 plus R2 plus R4. J'y vais pas à pas parce que bon, comme c'est une vidéo, c'est un tutoriel. Pour aller pas à pas en détail. Alors là, on peut simplifier directement ici. J'espère que tout le monde est d'accord avec moi au moins pour ça. Là, ça me donnera quoi? Ça me donnera R3 fois R2 plus R4. Le tout sur R1 fois R3 plus R2 plus R4 plus R3 fois R2 plus R4. Comme ça. Là, on a E ici. C'est notre expression de U ça. Je vous invite à reprendre ça d'ailleurs chez vous et me confirmer dans les commentaires si vous avez trouvé la même chose ou pas. On y va maintenant pour la détermination du courant I. Alors le I, je vais revenir rapidement à notre schéma ici. Le I ici, on est d'accord que c'est d'abord à la base, c'est le courant qui traverse R2. Maintenant ici, quand on simplifie le schéma, c'est à la fois le courant qui traverse R2 et R4 quoi. Du moins, c'est le courant qui traverse R2 et R4 à la fois ici. On connaît R2, R4, on connaît U. Parce que c'est U la tension au bord de R2, R4 ici. Du coup là, loi d'Ohm est simple. Là, on a I qui serait égal à U sur R2, 4. Avec R2, 4 égale à R2 plus R4. On sait que notre U, c'est égal à ça. Et on a dit que ça fait U divisé par R2, 4. Du coup, ça se simplifie, vous comprenez. Donc, le I, on a l'expression finale de I. Donc, on aura seulement R3 numérateur ici. Ce qui nous donnera R2 plus R4, ouais, R4 plus R3. Plus maintenant R3 facteur de R2 plus R4. Le tout fois la tension d'alimentation. Donc, c'est l'expression de notre intensité I qui traverse la résistance R2. Question 2 maintenant. Question 2. Du coup, là, on va retrouver les mêmes expressions, mais en passant par une transformation Thevenin-Norton et en appliquant le diviseur de courant. Très facile. Donc, si on part de notre schéma de base ici, on a notre schéma de base ici. On a l'association là d'ailleurs qui est équivalent
au générateur équivalent de Thevenin. Et quand on a le générateur équivalent de Thevenin comme ça en série, je vais faire ça ici, je vais faire ça dans le coin ici. Quand vous avez ETH, générateur équivalent de Thevenin, et vous avez RTH, la résistance ici, comme ça, on a le dipôle A et B ici. Je peux qu'il y a un charge ici. C'est équivalent à un générateur équivalent de Norton. Quand on parle de Norton, c'est le courant. Donc, c'est équivalent à IN ici, Norton, en parallèle avec une résistance RN, qu'on appelle résistance de Norton, bien sûr. Donc, c'est équivalent à ça. Donc là, si on veut, on peut quitter ici et aller là-bas. Comme on peut quitter ici et revenir encore à Thevenin, excusez-moi. S'il y a des gens qui n'ont pas compris, dites-moi en commentaire. Je peux faire une vidéo rapidement sur ça, sur l'équivalence Thevenin-Norton, pour clarifier un peu ce concept-là. Bon, là, on va essayer de faire la transformation ici. Du coup, je disais tantôt qu'on a, sur notre schéma ici, on a ça en fait. Du coup, là, on peut transformer ça en un générateur équivalent de Norton, comme ils nous ont indiqué ici. Là, ça nous facilite vraiment la vie. Alors, ça va me donner en quelque sorte un générateur équivalent de Norton ici, avec une résistance ici. Pas n'importe quelle résistance, hein, c'est la résistance R1. Et si on a R1 ici, quel serait le courant ici? Ça serait quoi? Tout simplement, ça serait le E divisé par le R1. Et là, je crois que tout se dessine maintenant. C'est clair. Ça va devenir assez facile. Et là, on a... Bon, je vais aller directement. Je vais mettre R2, 4 directement, vu qu'on sait que R2 et R4 sont en série là. Et là, on a notre courant I à quel niveau? On a notre courant I à ce niveau. Il faut jamais se tromper par rapport à ça. On a bien sûr notre tension U à ce niveau. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que là, on peut directement associer les deux résistances là. Parce que le courant I n'est pas concerné par l'association là. Du coup, on peut faire un jeu d'équivalence rapidement ici. E sur R1, bien sûr, qui est ici. Et là, on peut mettre R13. R13, qui signifie l'association en parallèle de ces deux résistances-là. Du coup, la résistance équivalente. Et là, on ne touche pas à R24 parce que là, il y a le courant I qu'on doit déterminer ici. Quand vous fusionnez les deux là, ça veut dire que vous ne déterminez plus le courant I, mais vous déterminez le courant de l'association. Or, on veut le courant ici. Donc, pas question de fusionner les choses là. Donc là, ils nous ont même déjà guidés. Donc, même s'ils ne disent pas ça, il faut forcément passer par le diviseur de courant pour aller plus vite. Pourquoi? Parce qu'on connaît le courant ici. Ici, c'est un courant. Donc, c'est E sur R1. On connaît le courant total ici. Alors, diviseur de courant qui nous dit que quand vous voulez déterminer ça dans un circuit parallèle de dipôle linéaire, bien sûr, on prend la résistance qui est non concernée. Du coup, là, c'est quoi? C'est R13. Là, maintenant, divisé par la somme, toujours la somme, plus R24. Pas maintenant le courant total. Le courant total ici, c'est quoi? C'est E sur R1. Avec là, R13, c'est égal à quoi? C'est l'association parallèle des deux résistors là. Donc, le produit sur la somme, hein, fois R3 sur R1 plus R3 comme ça. Et bon, on sait que ça, R24, c'est la somme. Je vais écrire ça néanmoins. Donc là, I va me donner quoi? Là, je vais aller pas à pas. Bon, je fais d'abord la grande barre ici. R1 fois R3 divisé par R1 plus R3. Je suis maintenant la somme de ces deux-là. Du coup, ça fait R1 fois R3 divisé par R1 plus R3 plus maintenant R24. R24, du coup, ça nous fait R2 plus R4 tout simplement fois E sur R1. On n'oublie pas. Et là, on va aller... Je vais pas à pas. Je vais pas à pas. On renvoie un dénominateur. On a R1, R3 ici, plus R1 plus R3
multiplié par ce bloc-là, R2 plus R4 divisé par R1 plus R3 fois E sur R1 ici. Vous simplifiez directement. Ça nous donne R3 divisé par R1, R3 plus R1 plus R3 fois plutôt R2 plus R4. Là, ça me fait fois E. Alors, c'est ça. Maintenant, on demande U. U, vous regardez ici. U, c'est la tension ici. Ici. Donc, c'est toujours la tension à ce niveau. Comme ça. Donc, loi d'Ohm, simple, efficace. Ça me donne R2, 4 fois R3 ici. Ce qui est simple ici. Ça me donne tout court R2 plus R4 fois R3 divisé par R1, excusez-moi, R1, R3 plus R1 plus R3 de R2 plus R4 fois E. Comme ça. Question 3. Application numérique pour E. Ok, donc du coup, on nous dit de mettre les valeurs en fait pour calculer les valeurs numériques de IE. Alors ça, je ne vais pas faire ça ici, je vais vous laisser faire ça. Et vous me donnez ce que vous avez trouvé là dans les commentaires. On va voir si tout le monde a trouvé la même chose. Alors, c'est déjà la fin de cette vidéo, les amis. Si vous l'avez apprécié, lâchez-moi un pouce bleu et abonnez-vous si vous êtes intéressé par les contenus de la chaîne. Sur ce, je vous donne rendez-vous à tout moment pour une prochaine vidéo d'exercice corrigé sur l'électrocinétique.